Une dernière question, nouveau déclic, nouvelle saison et nouveau look. Pourquoi cette barbe? C'est les questions que vous me posez, sérieux? Ouais. La saison sera longue. On s'est tous dit un jour, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Évidemment, ce n'est pas vrai. Par exemple, on ne prend véritablement conscience que le feu brûle seulement le jour où on approche son doigt d'une flamme. En réalité, on a besoin de vivre nos propres expériences. Pourtant, si je vois quelqu'un crier de douleur au contact du feu, le seul fait de le voir, ça participe à mon expérience personnelle. C'est ce genre d'expérience que je voudrais vous apporter avec la série « Si j'avais su ». Je vais vous montrer des erreurs ou des croyances de réalisateurs que nous sommes tous susceptibles de faire ou d'avoir. Et si vous êtes capable de les voir chez les autres, peut-être que vous serez capable de les identifier chez vous et ainsi de rectifier le tir. Pour commencer cette série, je vais poser le problème de qu'est-ce qui fait un documentaire? En gros, quel est l'ingrédient principal qui fait un documentaire? Amis pâtissiers, je vous pose la question, quel est l'ingrédient principal de la tarte aux pommes? Les pommes, bien sûr, me direz-vous, sauf que sans la pâte, il n'y a pas de tarte. Et sans les pommes, il n'y a pas de tarte aux pommes. Et puis voilà, en ajoutant un peu de sucre, de la vanille, de la cannelle, la tarte devient quand même bien plus intéressante. Donc, on ne peut pas faire de tarte aux pommes seulement avec des pommes. Il y a bien sûr d'autres ingrédients indispensables et d'autres aussi dont on peut se passer, mais qui ont quand même leur rôle dans la réussite de la recette. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Revenons à notre documentaire. Eh bien, l'erreur que je vois de temps en temps, même assez souvent, c'est de croire qu'un seul ingrédient peut représenter, je dirais, 90% du film. Et cet ingrédient que je retrouve souvent comme étant si puissant qu'on puisse imaginer qu'il fasse tout le film, c'est l'interview. C'est-à-dire que, dès le départ, on imagine son film comme étant simplement une suite d'interviews. Donc oui, ça peut paraître logique quand on veut faire un film basé sur des témoignages. Je vous donne un exemple. Je veux faire un film sur l'équipe de France de football. Pendant la Coupe du Monde. Et je veux que ce soit les joueurs eux-mêmes qui racontent l'histoire qu'ils sont en train de vivre. Donc mon principe est simple. J'imagine que je vais interviewer régulièrement une sélection de ces joueurs et que mon film va se construire comme ça, au fil des interviews. Après, au montage, il me suffira d'ajouter quelques images de matchs, peut-être d'entraînement, et puis ça fera l'affaire. Je pourrais comme ça, je dirais, assaisonner mon histoire. Et effectivement, je vais obtenir un film. Mais moi, je vous le dis, ce n'est pas un documentaire. C'est une suite d'interviews montées et illustrées. Si c'est ce que vous voulez, parfait. Vous serez dans un style un peu reportage journalistique. Mais mon petit doigt me dit que vous aspirez à faire du documentaire. Alors, pourquoi on en vient à se dire que les interviews vont faire la quasi-totalité de son film? Toi, tu peux pas comprendre. Ok, merci beaucoup Titi. En fait, ça vient d'un biais. Ce biais, on est biaisé par le fait que, par la manière dont on aborde même l'idée même du film, c'est-à-dire l'envie de faire parler les joueurs, de les faire raconter l'histoire. Et c'est effectivement une bonne façon de procéder que d'envisager la conception d'un film à partir des personnages. Mais c'est un peu comme la tarte aux pommes, on l'a vu. Si j'attaque ma recette de tarte aux pommes uniquement en pensant aux pommes, je risque d'obtenir une compote de pommes avec au mieux des morceaux de pommes, mais certainement pas une tarte. Alors là, la solution pour notre documentaire, c'est de s'intéresser aux autres composantes du sujet. Par exemple, l'événement lui-même, la Coupe du Monde. Là, en pensant à l'événement, il me vient l'envie peut-être de montrer le travail et les sacrifices qu'il faut faire pour gagner une Coupe du Monde. Toujours du point de vue des joueurs. Mais là, je vais m'intéresser aux entraînements, à la préparation physique, aux relations entre les joueurs, aux proches des joueurs qui ont aussi leur rôle à jouer, notamment au moment où il faut décompresser un petit peu. Bref, je me rends compte que j'ai en fait beaucoup d'ingrédients disponibles pour raconter la même histoire.
Et même, hein, si je le voulais, je pourrais tout à fait me passer totalement de faire des interviews. Alors bon, il faut reconnaître que c'est un moyen qui est quand même bien pratique. Mais bon, on peut s'en passer. C'est pas forcément indispensable dans ma recette, finalement. En réalité, vous savez, quand on fait un film, il y a peut-être que 2 ingrédients qui sont réellement indispensables. Ben, ce sont les personnages. Sans personnages, il n'y a pas d'histoire. Et les actions, c'est-à-dire ce que vivent ces personnages. Il faut bien les montrer. C'est un peu comme une tarte aux pommes. Vous avez les ingrédients indispensables qui sont la pâte et les pommes. Mais ces ingrédients, vous pouvez les cuisiner de manière différente. Hein, si je prends la tarte aux pommes, ben mes pommes, si je veux, je peux les couper de différentes manières. Je peux les faire rôtir, je peux les faire les confire, je peux les faire griller. Et voilà, je peux rajouter plein de choses. Vous voyez que la façon dont on va mettre en œuvre la recette peut être différente. Et bien un film, c'est pareil. Il y a différentes façons peut-être de raconter la même histoire. Et l'utilisation des interviews en est une. J'essaye de prendre un minimum de recul par rapport à tout ça et... Moralité, ne confondez pas le film avec la manière. Un film, c'est juste une histoire, rien d'autre. Mais il y a une multitude de façons de raconter cette histoire. Alors pour vous, interview ou pas interview? Dites-moi en commentaire comment vous faites ou comment vous envisagez de faire. Ça m'intéresse. Et puis, si vous voulez voir la suite de la série Si j'avais su, évidemment, abonnez-vous, actionnez les notifications. Et si vous avez l'âme d'un documentariste en herbe, j'ai disponible pour vous un guide PDF et une micro-formation vidéo. Tout cela, évidemment, gratuitement, disponible sur mon site. Tout est dans la description. Alors je vous dis à bientôt.